Donc une deuxième vidéo sur les murs pour voir comment éditer les types de murs et donc par la même occasion modifier les épaisseurs de murs aussi. Donc quand je sélectionne mon mur ici, de base je suis sur un type générique 200. On voit que j'ai plein d'autres types disponibles sur le gabarit de construction, des types d'ailleurs qui ne m'intéressent pas. Alors si comme ça il y a beaucoup de types qui ne vous intéressent pas, vous pouvez retourner dans famille ici, ou dans l'arborescence du projet, aller dans les murs et supprimer toutes celles qui vous plaisent pas. C'est pas un problème, vous les prenez, vous les supprimez. Alors dans Revit il y a trois types de murs, en fait, trois classes de murs, j'en profite pour vous le dire ici. Les murs de base, les murs empilés et les murs rideaux. Les murs rideaux, c'est réservé plutôt à un aspect architectural, puisqu'il s'agit de grandes baies vitrées par exemple. Donc nous en structure, on fera plutôt une baie complète, avec des poutres qui encadreront la baie. Donc ça, c'est pas très intéressant. Les murs empilés, ça peut être intéressant, mais on ne les verra pas spécialement dans les vidéos. C'est finalement un ensemble de murs de base qui sont empilés les uns sur les autres. Donc ça peut être intéressant pour gagner un petit peu en automatisme, mais on ne les verra pas là. On voit que les murs de base ici. Voilà, donc quand j'insère ici, quand j'insère un mur, j'ai bien tous ces types-là, hein. Je les retrouve ici. Murs de base, donc tout ça, ce ne sont que des murs de base. Les murs empilés, là j'ai un type de mur empilé, et les murs rideaux. Donc maintenant pour les types de murs, si je veux en créer des nouveaux, parce que admettons là je veux faire un mur de 25, c'est une option qui n'existe pas par défaut ici, donc il faut que je crée un nouveau type. Alors comme toute famille, je sélectionne, je vais modifier le type, et je vais venir dupliquer ce type-là, et m'en servir, m'appuyer dessus pour créer mon nouveau type. Donc je vais le dupliquer, et je vais l'appeler mur. Bon, c'est pas la peine de mettre mur, mais je vais mettre béton plutôt. Béton 25 cm. Donc là j'ai bien créé mon type. Pour le moment j'ai modifié que le nom. Pour aller modifier l'épaisseur, alors tout va se passer là-dedans, dans modifier. Alors pour le moment j'ai qu'une seule couche, qui est une couche porteuse. J'ai différentes couches possibles, qui vont a priori surtout servir aux architectes, mais on va voir qu'elles peuvent aussi nous servir à nous, pour donner des indications sur le niveau fini du bâtiment. Enfin, c'est pas vraiment le niveau, là ça va être sur l'enveloppe fini du bâtiment. Ça peut être intéressant des fois pour voir des interférences, ou pour vérifier des limites de propriété ou des choses comme ça. Donc pour le moment je vais rester simplement sur une ossature, à une seule couche ici. On voit derrière cette couche est entre deux niveaux structurels, deux couches structurelles. Là si j'étends, limite de couche principale, c'est en fait la couche structurelle. On a vu tout à l'heure qu'en insérant un nouveau mur, on pouvait soit le caler par rapport à sa structure, donc l'axe de la structure ou les niveaux extérieurs de la structure. Donc en fait, c'est comme ça qu'on définit la structure. On peut mettre des éléments au-dessus, en dessous, on va le voir après. Pour le moment, je vais quand même définir un matériau à mon mur, parce que là c'était matériau par défaut, donc matériau par défaut c'est défini dans les paramètres du projet. Je vais prendre un béton coulé sur place. Et donc on voit que dans ce matériau-là, j'ai pas mal de réglages qui s'offrent à moi, notamment les motifs de surface et de coupe. Les motifs de surface, ce sera les motifs, à chaque fois qu'on verra ce matériau-là, on verra les hachures ou les couleurs qu'on vient mettre ici. Les coupes, c'est pareil, mais uniquement coupées. Donc on voit que le matériau que j'ai choisi, à chaque fois qu'il sera coupé, il y aura cette petite hachure de béton dedans. Les matériaux, c'est important parce que, pour faire les jonctions entre différents éléments, par exemple entre un plancher et un mur, si les deux matériaux ne sont pas du même type, eh bien la jonction ne se fera pas, on doit rentrer entre les deux. Donc il faut bien soigner ces matériaux et faire attention de les mettre en concordance dans tout le projet. C'est également assez important pour d'autres propriétés, puisqu'on pourra définir des masses volumiques directement exportables dans les logiciels de calcul après. Donc là pour le moment je mets mon matériau béton avec ces hachures à l'intérieur. Ok. Et je vais mettre une épaisseur de 25, c'est ce que je voulais à l'origine. Voilà, je modifie juste ça et je mets OK. Voilà, alors, on ne voit pas les hachures du mur. Pourquoi? Parce que ici, je suis en visibilité faible. Je passe en élevé et on verra les hachures. Donc là, j'ai bien modifié mon mur. On voit d'une part qu'il fait bien 25, je vais le vérifier. On voit déjà que la ligne, il y a un petit décalage par rapport au mur de 20 architecte de base. Je ne mets pas à l'axe du mur, mais aux faces du mur.
Ok, donc j'ai bien 25. Donc si on veut que les cotes, je vous rappelle, hein, si on veut que les cotes soient en centimètres et en mètres, on peut le modifier ici. Voilà. Donc 25. Mes hachures ont bien été mises en place. Je vais réactiver maintenant que je fais les couches de mur, les épaisseurs de trait ici, que j'avais désactivé, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà. Donc ce mur-là, c'est bien un béton 25 que j'ai créé, alors que ce mur-là, lui, on est toujours sur un générique 200. Alors, je vais tout passer sur du béton 25, je sélectionne tout. Alors là, j'ai toujours un petit bug d'affichage. Voilà, je vais filtrer tous mes murs avec les options de filtrage. Là, c'est tous les éléments que je l'ai sélectionnés. Donc, il y avait une cote, il y avait 2 fenêtres et 7 murs. Donc, je prends que les murs, tous mes murs. Et donc, il me dit qu'il y a plusieurs types sélectionnés. Moi, je veux tous qui soit en béton 25. Et c'est là que ça aurait pu être intéressant de supprimer un petit peu des éléments pour ne pas encombrer ici la fenêtre. Voilà, donc tous mes murs sont modifiés. Impeccable. Donc voilà pour le mur monocouche. Comment faire pour le modifier? C'est quelque chose d'assez simple. Là où ça va être plus compliqué, c'est si on veut faire du multicouche. Alors ça va nous intéresser, nous, pas pour aller dessiner des beaux isolants et tout ça comme les architectes, mais plutôt pour l'encombrement de l'enveloppe du bâtiment. Ça pourrait être intéressant par exemple, bon là c'est qu'un isolant extérieur, donc on pourrait mettre un petit pointillé autour, c'est pas forcément très intéressant, mais c'est pour l'exemple. Mais si on avait un doublage pierre ou des choses comme ça, ça peut être intéressant de les représenter. Donc on va voir comment faire plusieurs couches, et surtout comment les paramétrer pour que graphiquement elles soient intéressantes. Donc je reprends mon mur, je vais venir le modifier ici. Je vais le renommer celui-ci, et je vais l'appeler béton 20 cm, c'était déjà écrit, plus, mettons, je vais mettre en dehors un doublage qui fait de mémoire, il fait 8 cm. Qui fait 7 cm. Donc là, j'envisage de paramétrer deux couches. Donc le nom change bien. Je vais modifier. Ma couche de béton est toujours bonne, mais je la remets bien à 20. Et je vais créer une nouvelle couche, ici, insérée. Donc, par défaut, il me l'a créée dans la couche porteuse, qui moi ne m'intéresse pas. Je vais la monter côté extérieur, ici, puisque notre doublage est bien à l'extérieur. Et je vais mettre une couche de type doublage. Alors, à quoi servent les types? Globalement, ici, il y a un petit numéro à côté. C'est un numéro d'importance de la couche. En fait, c'est ce qui va permettre de relier les couches entre elles. Si les murs se croisent, automatiquement, les couches 1 et les couches 1 vont se... S'il y a plusieurs types de murs différents qui se croisent, avec des couches différentes et tout, il va venir relier les couches entre elles comme ça. Donc le doublage avec le doublage, l'isolant avec l'isolant. Et donc le petit niveau de profondeur, c'est les priorités, en fait. Ici. Donc moi, là, je vais partir sur tout simplement un doublage. Je vais lui mettre un matériau. Donc je vais mettre un matériau, par exemple isolant, s'il existe. Voilà, isolant imperméable. Je vérifie ces paramètres ici. Moi, je n'ai pas de hachure. Ça tombe bien, il n'y en a pas. Donc impeccable. Et une épaisseur de 8 cm. Et 0,08. Voilà, je valide. Donc ça me fait un mur total d'une épaisseur de 28. Et voilà. Donc il m'a créé mon mur. Il est bien aligné par rapport à l'extérieur. Donc là, on ne voit pas forcément, mais... Si je déplace un petit peu ce mur-là, on voit bien que j'étais bien sur la ligne. Donc c'est ce que je cherchais. Alors par contre, il y a pas mal de choses qui ne me vont pas. Déjà, la première, c'est que mes traits épais de mon mur sont de chaque côté du mur. Ce qui, moi, m'intéresse pas. J'aimerais que ce soit la couche porteuse qui soit en gras, et qu'au contraire, la couche d'enveloppe autour soit en trait très fin, ou en pointillé, ou grisé. Quelque chose de... C'est pas une information capitale, c'est juste une information complémentaire. Donc, il va falloir que j'arrive à paramétrer mon type de mur en fonction de ce qui m'intéresse. Alors pour ça, on va utiliser le fameux bouton ici modifié dans les visibilités. Bouton très important, je vous rappelle le raccourci, c'est VV. Voilà, ça sert tellement souvent qu'autant de l'avoir mémorisé. Et ici, on a un petit bouton qui s'appelle remplacer les couches hautes. Alors je vais le cocher, style et ligne de coupe, et c'est là que je vais modifier tout ce que j'ai à faire. Donc, je retrouve mes fameux types de couches ici. Donc moi, ce que je veux, c'est que ma couche porteuse soit épaisse. Alors ici, j'ai les types de lignes qui sont paramétrables dans Gérer
épaisseur de ligne. En fait, c'est prédéfini, c'est-à-dire que le type 1 a telle épaisseur, le type 2 a telle épaisseur, le type 3 a telle épaisseur, et ainsi de suite. En fonction aussi des échelles du plan. Donc ça, c'est pas très compliqué, il faut faire gérer après. C'est classé par... c'est de plus en plus épais. Donc moi, je vais prendre par exemple une épaisseur de 4 pour mes murs. Je vais laisser en noir et en plein. Par contre, pour mon doublage, j'aimerais quelque chose de beaucoup plus fin. Donc 1, peut-être un peu gris, pour qu'on le voit, qu'on le distingue un petit peu moins, qu'on le devine mais qu'on le distingue. Et puis, par exemple, entrecaché. Voilà, je valide ça. Et voilà, on voit qu'on a déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant, puisque ma couche porteuse, là, mon mur porteur est bien visible, bien assuré comme je veux, et donc mon isolant extérieur, là, est un petit peu plus fin. Donc voilà. Si par exemple on souhaitait avoir quelque chose un petit peu plus complexe avec un doublage en pierre, donc rien ne m'empêche de modifier mon mur encore une fois, de le renommer et de mettre plus pierre 15 cm, mettons. Ça peut être intéressant éventuellement d'avoir les hachures justement de ces pierres, même si elles sont grisées. Donc là j'ai modifié. Dans ma couche que je vais laisser en doublage, je peux modifier le matériau, il faut prendre l'habitude de faire ça. Alors il me semble qu'il n'y a pas de pierre de charger par défaut. Donc je vais en charger, je prends juste pierre ici. Il me propose différents types de pierres. Je prends la pierre basique, je la charge. Voilà, il me l'a chargé. Je vais mettre un type de hachure à la pierre, donc motif de coupe, hachure. Alors je ne suis pas certain qu'il y ait des hachures de pierre, donc je vais mettre des hachures de sable dense pour l'exemple. Voilà, je valide. Donc matériau pierre, une épaisseur de 15. Voilà. Par contre, je vais peut-être mettre une hachure grisée, quelque chose d'un petit peu clair, si possible. Ah bah, il me l'avait déjà mis en clair, voilà. Couleur RGB assez clair. Je vais mettre un peu plus clair encore. C'est pas le bon que j'ai pris. C'est celui-là. Voilà. Donc là, je valide. Je valide aussi. Et donc là, voilà, j'ai mon revêtement de pierre à l'extérieur qui est bien visible. Dans la nomenclature, il faut bien préciser que si la hachure correspond à de la pierre, avec un revêtement en pierre. Donc voilà, quand même pas mal de liberté avec les murs. Ça me permet de faire pas mal de choses, une fois que tout est bien paramétré. D'autant plus qu'une fois que vous avez créé un type de mur, rien ne vous empêche de l'enregistrer sur le gabarit pour pouvoir le réutiliser plus tard, ou alors directement sur le disque dur pour pouvoir l'importer sous forme de famille si besoin est. Et ça vous permet comme ça de constituer une bibliothèque de murs à réutiliser dans le futur. Donc voilà pour les types de murs.